Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. En ce nouveau matin, nous vous saluons avec joie et paix. Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Amen. Choisis Jésus, quel que soit le danger, son puissant nom est sûr. C'est lui qui me soutient dans toutes mes entreprises. À chaque pas il me tient, jamais ne me méprise. C'est lui qui me soutient dans toutes mes choisis Jésus, quel que soit le danger, son puissant nom est sûr. C'est lui qui me soutient dans toutes mes entreprises. À chaque pas il me tient, jamais ne me méprise. C'est lui qui me soutient dans toutes mes entreprises. Chers amis de Christ au bout des ondes, les versets 2 et 3 de l'apôtre Jacques, chapitre 1, nous sont proposés ce matin. Lisons. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, chapitre 1, versets 1 et 2. Ce texte se situe dans le contexte d'une lettre écrite par Jacques, le frère de Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Lisez Jacques, chapitre 1, le verset 1. Bien-aimés en Christ Jésus, cette lettre est profondément pratique, axée sur la manière de vivre une foi authentique et persévérante
face aux défis de la vie quotidienne. L'apôtre Jacques met l'accent sur l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu et non seulement de l'écouter. Les destinataires de Jacques étant profondément des chrétiens juifs dispersés suite aux persécutions, confrontés à des difficultés matérielles, sociales et spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vous et nous les destinataires. La problématique soulevée par ces versets est la manière dont le croyant doit agir face à l'adversité et à la souffrance. Intuitivement, l'épreuve génère la tristesse, l'angoisse, le découragement. Jacques, cependant, nous exhorte à une réaction contre-intuitive. Considérez ces épreuves comme une joie complète. Frères et sœurs, comment est-ce possible de considérer une épreuve comme une joie? Quel est le sens de cette joie? La joie dont parle Jacques ici n'est pas une joie émotionnelle superficielle face à la douleur, mais une joie liée à la perspective et au but de l'épreuve. La joie vient de la compréhension que Dieu utilise ces épreuves pour éprouver notre foi et produire la persévérance. C'est une joie profonde ancrée dans la certitude que Dieu œuvre pour notre bien-être et notre croissance spirituelle, même à travers les difficultés. L'épreuve n'est pas une punition, nous le répétons encore. L'épreuve n'est pas une punition, mais un processus de raffinage. Par exemple, imaginez un frère en Christ qui perd son emploi après de longues années de service dévoué. Situation que nous ne souhaitons pas. Mais une perte d'emploi peut arriver. Initialement, bien-aimés frères et sœurs, la tristesse, l'anxiété et le sentiment d'injustice peuvent envahir ce frère. Selon Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, ce frère en Christ Jésus est appelé à considérer cette épreuve comme un sujet de joie complète. Difficile, vous me direz, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas qu'il doit se réjouir d'être au chômage, mais il peut trouver de la joie dans la perspective que cette situation, bien que difficile, est une mise à l'épreuve de sa foi. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre grandement, ne dit-on pas souvent? Dans notre cas, la perte d'emploi peut être considérée pour exprimer une idée de persévérance et d'espoir. Dans notre cas, la perte d'emploi suggère qu'une opportunité perdue ou une situation difficile ne signifie pas nécessairement la fin de tout, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. C'est l'occasion pour nous tous, pour ce frère aussi, de développer la persévérance dans la recherche d'un autre emploi, d'apprendre à faire confiance à Dieu pour la provision, de découvrir de nouvelles compétences ou d'explorer une voie différente que Dieu a prévue. La joie vient de la confiance que cette période difficile va produire en ce frère en perte d'emploi. Cette situation peut le conduire à une plus grande maturité spirituelle, vers une croissance dans la foi, vers une dépendance accrue envers Dieu et vers une recherche approfondie d'un autre emploi. Il peut sortir de cette épreuve plus fort et plus persévérant pour l'avenir. Chers amis de Christ Jésus, ces versets nous encouragent à une perspective différente sur les épreuves. Mes frères,
J'allais ajouter, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Reconnaissons que les épreuves sont inévitables, difficiles à supporter. Les épreuves peuvent prendre diverses formes. Elles ont un but, celui de développer la persévérance. Ma sœur, mon frère, persévérons dans la foi. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Amen. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité et confiance. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la persévérance dans les épreuves, de fortifier notre foi face aux défis et de nous garder de toute tentation qui pourrait nous éloigner de ta volonté. Protège-nous et donne-nous la force de résister au mal. Nous portons devant toi les enfants de la rue, ces vies innocentes exposées à tant de dangers. Enveloppe-les de ta protection, pourvois à leurs besoins et ouvre des chemins pour qu'ils trouvent amour, sécurité et un foyer. Nous prions pour les professionnels du plus vieux métier du monde, pour ceux et celles qui sont souvent exploités et marginalisés. Apporte-leur dignité, délivre-les de toute oppression et ouvre des portes vers une vie nouvelle et pleine d'espérance. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, de guider et d'éclairer le cœur de tes créatures qui se trompent sur leur orientation sexuelle. Révèle-leur ta vérité et ton amour parfait. Conduis chacun selon ta volonté souveraine pour leur plus grand bien. Nous te supplions pour nos frères et sœurs qui sont liés par les chaînes de l'addiction. Ils sont retenus captifs. Offre-leur la délivrance,
la guérison et le chemin vers une vie saine et libre en toi. Nous te confions les étrangers, les réfugiés politiques et économiques, ainsi que les exilés. Accorde-leur un refuge sûr, de la compassion et de l'aide dans leur nouvelle terre. Que ton amour les accueille et les intègre. Seigneur, nous te remercions pour tes innombrables bienfaits dans nos vies. Merci pour ta miséricorde, ta grâce et ton amour inébranlable qui ne nous abandonne jamais. Tu es digne de toute louange, de toute gloire, au nom de Christ Jésus. Amen. Nos chers amis de Christ, dans nos épreuves, une joie profonde nous habite, car l'affliction en nous forge la persévérance. Cette persévérance construit la victoire dans l'épreuve, et de cette victoire jaillit une espérance inébranlable. Que cette certitude nous guide et nous fortifie aujourd'hui et toujours au nom de Christ Jésus. Amen.